Europe 1. Le talent de la France bouge. Avec vous, Johanna Cartucci, vous êtes la cofondatrice de Roboté, qui est née en 2017 à Paris. Tout à fait. Roboté, vous avez un parcours franchement qui est très particulier. Vous, c'est pas la physique, mais c'est une immersion en Inde entre l'âge de 6 et 12 ans. Oui, tout à fait. Ça a commencé au Brésil avant ça. Donc, je suis née à Salvador Bahia, au Brésil, sur la mer. Et ensuite, petite, mes parents m'ont envoyé faire un internat au pied de l'Himalaya, à Dharamshala, là où il y a le gouvernement tibétain en exil. Toute seule? Une école, oui, avec d'autres 300 enfants. On était nombreux du monde entier. Et vous avez quitté vos parents encore avec 6 ans. Tout à fait. Et je ne suis pas seule. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui le fait partout dans le monde. En Angleterre, il y a pas mal d'internats aussi. C'est culturel. Je pense qu'il y a des pays qui en font plus. Méditation 2 fois par jour. Méditation 2 fois par jour, matin et soir, et sinon toutes les autres matières curriculaires classiques, histoire, géo, sciences, maths, tout ça. C'est de là-bas que vous avez peut-être eu des idées pour relancer cette entreprise autour du cerveau, même si vous étiez jeune. Après, vous êtes rentrée en Italie. Je suis rentrée en Italie, j'ai poursuivi mes études et je suis rentrée en fac de linguistique. Donc j'ai fait des langues, j'en parle 6, je travaillais en tant qu'interprète. Donc c'est ça qui me fascinait, le lien entre les gens et le monde, comment le monde devient petit quand on arrive à communiquer bien avec les différentes personnes. Mais non, je peux pas m'attribuer la maternité de ce projet, c'est plutôt une paternité dans ce cas-là. C'est mon cofondateur qui a perdu sa maman d'un glioblastome, qui est un tumeur du cerveau très foudroyante, extrêmement invasif. C'est une sentence de mort certaine. Et il a perdu sa mère de ça, mon cofondateur Bertrand Duplat, qui est roboticien et qui a décidé de mettre ses talents au service de cette cause. C'est 1 milliard de personnes touchées par des maladies neurologiques. Donc, maladies neurologiques graves, parce que l'Organisme mondial de santé a maintenant élargi ça à 1 personne sur 3. Mais des graves, donc toute pathologie confondue, neuro-oncologique, neurovasculaire, neurodégénérative, neuropsy, on arrive à 1 milliard de personnes, donc 1 personne sur 8. Donc vous l'avez rejoint dans ce projet ? Tout à fait, il m'en a parlé. On se rencontrait par une amie commune avec qui je travaillais sur un projet Deep Tech où je menais les opérations là aussi. Je suis la personne non scientifique du groupe. Donc vous allez bien en parler. Vous allez pitcher Roboté et puis on vous retrouve juste après. C'est à vous, Johanna. Roboté, c'est quoi ? Alors, Roboté, c'est une société MedTech fondée en 2017 par moi-même et Bertrand Duplat. Aujourd'hui, on développe un micro-robot pour intervenir dans le cerveau, là où des autres outils neurochirurgicaux n'arrivent pas à faire le job. Donc aujourd'hui, les outils qu'on a, ce sont des tiges rigides ou des cathéters qui manquent de flexibilité et donc n'arrivent pas à atteindre les zones où on veut intervenir pour soigner ou diagnostiquer même des neuropathologies, que ce soit tumorales ou que ce soit neurodégénératives par exemple. Et donc on a mis au point un tout petit dispositif, un micro-robot composé de 2 parties, un transporteur dans lequel on a micro-assemblé, un micromoteur tout petit qui est comme le cœur qui bat à l'intérieur, un propulseur, un outil de navigation qui permet à ce dispositif de naviguer en 3D à l'intérieur du cerveau, qui est un organe certes plastique mais quand même extrêmement délicat, très fonctionnel, donc avec des noyaux cognitifs et moteurs majeurs. Et donc il y a besoin d'une précision ultime dans le déplacement mais aussi dans le ciblage. Et ensuite, une extension qui vient s'adapter au micro-robot pour délivrer une ou une autre action. Donc ça peut être un outil de biopsie pour aller récupérer des échantillons de tissus, pour mieux comprendre, par exemple, l'hétérogénéité d'une tumeur, pour mieux la soigner. Ensuite, on peut attacher, par exemple, une capsule de molécules, de drogue, pour aller délivrer cette thérapie exactement au bon endroit. Donc c'est un outil de précision. Merci de vous être prêtée à cet exercice du pitch, Johanna. C'est un outil de précision sur un objet, sur une partie du corps qui est très difficile à atteindre. Tout à fait. On est protégé, le cerveau est protégé par la calotte crânienne. Donc déjà, il faut rentrer en faisant un petit trou. Et aujourd'hui, ce sont des trous assez gros. Ouais. Et là, vous, au contraire, c'est beaucoup plus petit. C'est de la mini... De la micro. Micro. Oui, voilà. tout à fait. D'ailleurs. Le micro-robot lui-même fait un diamètre de 1,8 mm. Donc c'est tout petit. Et il navigue
en 3D. Donc, il n'est pas limité par cette ligne droite à l'intérieur du cerveau. Et comme le cerveau est plein de circonvallations, c'est là où naissent nos rêves. Donc, on veut vraiment y intervenir avec la moindre invasivité. Comme il est plein de circonvallations, il nous faut des outils capables de suivre ces courbes et pas uniquement de transpercer comme ça le cerveau en ligne droite. Alors le micro-robot permet ça. Vous, Johanna, ça fait écho à ce que racontait Raphaël, puisque tout est fabriqué en France. Le robot est fabriqué où ? En France, Mais à où ? Paris. À Paris, sauf que votre premier marché, ça va aussi être les États-Unis. Absolument. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Pour certaines, on retrouve ce qu'a déjà dit Raphaël, la réglementation. On parle aussi de l'appétit qu'ont non seulement les médecins, mais les hôpitaux aussi pour l'innovation, les institutions réglementaires aussi pour l'innovation. Aux États-Unis. Beaucoup plus important. Donc il y aura plus de business à faire, disons. En fait, les deux gros thèmes de ce siècle sont l'IA et la robotique. Parce que ça va permettre justement une répétabilité du geste, une confiance de la part et du médecin et du patient. Et donc, ce sont deux thèmes extrêmement importants qui mènent les financements, qui mènent les débats publics, qui mènent la réglementation. Et en Europe, on n'arrive pas à avancer suffisamment vite et à se mettre d'accord sur des bases de réglementation commune. C'est ce que disait Raphaël tout à l'heure. Donc, ce qui signifie qu'en octobre, là, dans quelques semaines, dans quelques jours, vous allez créer une filiale américaine. Tout à fait. Pour mener les essais cliniques et préparer la commercialisation. Vous aussi, vous allez vous installer là-bas ? Oui, à partir de janvier, je serai là-bas. Non, mais vous vous rendez compte, Julien ? C'est fou. Ah ouais. Non, mais Après, c'est fou parce qu'on est dans une émission MedTech, mais en fait, à côté, en parallèle, on s'aperçoit que tous nos talents sont en train de partir. Comme le disait La Raphaël... France bouge ailleurs. Oui, bouge ailleurs, mais pas pour des bonnes raisons. Comme le disait Raphaël, nous aussi, on garde notre R&D ici. C'est extrêmement important. On a des chercheurs de très, très haute qualité en France, en Europe. Notre équipe est extrêmement multidisciplinaire, mais aussi multiculturelle. On a une quinzaine de nationalités dans une équipe de 30 personnes, donc c'est assez extraordinaire. Déjà, la France est faite de cette richesse multiculturelle. Une richesse multiculturelle qui s'en va. Julien ? Ouais, et la technologie va revenir. Le problème, c'est qu'on ne sera pas les premiers alors qu'on aurait dû l'être. Mais vous savez, et en plus, le capital sera probablement anglo-saxon parce que c'est avec eux qu'il faudra lever des fonds. Mais déjà, c'est le cas aujourd'hui. C'est pas une projection. C'est ceux qui se sont committés à nos côtés et en dehors du cadre du non dilutif, parce que la BPI, la région, des Américains ont été fabuleux. Hors du cadre des business angels, on a beaucoup de business angels qui sont donc des entrepreneurs qui ont investi et qui sont français, mais pour la plupart, ceux qui mettent les gros billets les grosses levées de fonds, par exemple les 1 500 000 euros, c'est avec des business angels, 27 millions, c'est avec des deep tech, des fonds d'investissement américains. Européens, donc plus large que la France, ce sont des Anglais, des Allemands et des Américains. Vous restez avec nous, la France Bouge, c'est prendre des nouvelles des membres de la grande communauté de la France Bouge. On va rester dans la MedTech et on va passer un petit coup de fil au lauréat de la catégorie santé des trophées Europe 2025. Vous vouliez rajouter, Johanna ? Je veux juste rajouter une chose. Quand on fait un choix comme ça en tant qu'entrepreneur, ce n'est jamais notre premier choix. Comme le disait Raphaël, on fait tout le possible pour le tenir ici, pour le garder ici. Pour rester en France ? Absolument. Parce qu'on se rend compte que c'est le CIR, c'est le GEI, c'est l'aide aux jeunes docteurs. Ce sont plein d'aides que nous, en tant qu'entrepreneurs, on peut cumuler justement pour créer de l'innovation en France. Et on a une qualité d'ingénieurs et de scientifiques de très, très haut niveau. Mais ensuite, la mise sur le marché, la réglementation, l'adoption, ce sont toute une autre histoire et on a des responsabilités à tenir pour pouvoir arriver dans les blocs opératoires et soigner des patients. C'est souvent beaucoup plus rapide de faire la déviation par les États-Unis et revenir en Europe plutôt que de conduire des essais cliniques en Europe en faisant 1, 2, 3, 4, tout en Europe. C'est pas normal. C'est pas normal, on est d'accord. C'est pas normal.